Épisode 30. Coup de billard. Luna rentra plus tôt que les jours précédents cet après-midi-là. J'étais assis dans la cuisine, les yeux dans le vague. Elle entra, me regarda, fronça les sourcils. Paraît que t'es pas allé déjeuner au réfectoire ce midi? Toi non plus. Je t'ai entendu rigoler à la brasserie. T'étais où? T'étais avec Hugo? Ces questions, sa surveillance me mirent en colère. Ses rires aussi, en y repensant rétrospectivement. Pourquoi? T'es ma mère maintenant? Elle me regarda, leva les yeux au ciel comme si j'étais un môme stupide et qu'elle était adulte. Tu te prends pour qui? Demandai-je. Elle tira une chaise, s'assit, exactement comme papa le faisait, dans ces circonstances où il fallait me tirer les verres du nez et que je n'attendais que ça. Au lieu de m'agacer, ce geste m'émut. Ce n'était pas une attitude feinte, imitée, c'était un trait commun entre eux. Il se passe quoi? Demanda-t-elle d'une voix plus calme. J'ai discuté avec Hugo. Il y a un problème avec Bastien. Faut qu'il se planque. Elle soupira, voulut répliquer, mais je ne lui laissai pas le temps. Il a essayé de violer Julia, avec Mathieu et le fils de Josse, l'été dernier. Julien l'a raconté à son père hier. Quand il va sortir, Cyril veut le tuer. Les yeux ronds, stupéfaite, elle me fit répéter. Il a fait quoi? Il a essayé de la violer. Elle secoua la tête. Et comment Hugo sait-il que Cyril... Il a parlé à Eva ce matin, en passant par le jardin de Simone. Un moment, je crus qu'elle allait me sortir un argument d'adulte, que c'était grave aussi de violer la quarantaine, alors que je venais de lui parler d'une véritable tentative de viol. Mais elle repoussa sa chaise, je crus cette fois qu'elle allait se lever, et elle retomba, assise. Ok. Bon, on fait quoi? Ben, je sais pas. Vous vous parlez. Faut que tu dises à Bastien que Cyril est au courant et qu'il doit se planquer quand il sortira. Ou même qu'il devrait quitter l'île. Ah non! Elle n'avait pas pu retenir un cri. Je la regardais, surpris. Tu le kiffes? Non. Mais le départ de Simon, ça a été si dur. Là, j'ai pas envie que l'un de nous refasse la même chose. Et qu'ensuite, on ignore tout de ce qu'il devient. Bastien n'est pas l'un de nous. C'est un garçon de l'île, qu'on n'aimait pas. Et même s'il a essayé de sauver papa, Ok. Je vais le prévenir. On lui montre le passage dans le fort, pour qu'il s'y cache? Ah non, pas question. Ça, c'est à la bande. Cette fois, elle se leva agacée. Tu vas lui dire quand? Je sais pas, je verrai. Cyril reste au moins 10 jours chez lui et... C'est dimanche. Ouais, je sais. Elle s'était tournée vers la fenêtre et vers l'évier, faisait mine de ranger la cuisine, qui n'en avait pas besoin. Tu fais gaffe, hein, Luna. Tu te retrouves pas toute seule avec lui. Tu as compris ce qu'il avait fait à Julia? Elle se retourna vivement, les yeux furieux. Les gens changent. Non, je crois pas. T'as bien vu pour Gilles. J'abordai notre deuxième problème le même soir, au dîner, avec Blanchette et Hugo. On avait fait une table d'ados, cette fois, au bout de celle de Caro, Georges et Marie-Jeanne. Je crois que la discussion d'Hugo avec sa sœur avait ravivé son ressentiment contre Bastien. Il n'était pas question de dîner avec lui. Et pas question non plus de manger avec Maxence. Donc, on était 3. Mais c'est moi qui parlais. J'étais le nouveau capitaine, même s'il n'y avait plus de bande. On a réfléchi à ce que tu as dit à propos de la moque, dis-je à Blanche. Avec Hugo, on pense que c'est hyper dangereux de laisser son flingue à Maxence. Elle hocha la tête. Elle y avait pensé aussi. Ce qu'il faudrait, dit-elle, c'est que quelqu'un le dénonce à un membre du nouveau conseil, pour qu'il l'oblige à le rendre. Pas moi, se récria Hugo, à voix basse. Moi, je suis pas une balance. Moi non plus, dis-je. C'est pas la question. La question, c'est de le récupérer. Mais si on le dit à un élu, c'est moi qui le va soupçonner, reprit Hugo. Je suis le seul à avoir un parent dans le conseil maintenant. Ouais, c'est vrai. De temps en temps, je jetais des petits coups d'œil vers Maxence, qui dînait avec ses parents, comme d'habitude. Il était parfaitement seul désormais. Plus aucun copain.
Mais si l'alcoolisme de Jacques avait fait le vide autour de lui, Patricia, en revanche, était plus que jamais au centre de la vie de l'île. Infirmière, gardienne des réserves de l'épicerie, membre du conseil, il ne manquait jamais de voisins. Et s'il nie, ajouta Hugo, s'il le rend pas, le flingue. Tu as une meilleure idée demanda Blanchette. Un regard vers Bastien et ma sœur, cette fois. Était-il en train de parler de Cyril, de la nécessité de se cacher? Non. Peu probable. Il y avait aussi leurs nouveaux copains, Yves et Véro, Polo. Moi, j'en ai une, dis-je. On pourrait faire croire à Maxence que quelqu'un connaît sa cachette. Ou même mieux, lui faire croire que quelqu'un a trouvé un flingue et une combinaison quelque part sur l'île, sans le mettre en cause lui. Fatalement, il prendra peur, il ira vérifier sa cachette pour savoir si tout est encore là. Si on ne lâche pas d'un pouce, on saura où il les a mis. C'est pas mal, approuva Hugo. Et ensuite, demanda Blanche, on en fait quoi de l'arme? Ben, je sais pas. Parce que le problème est le même avec nous. Si la moque est sur l'île, c'est pas plus sûr d'avoir un pistolet nous-mêmes que de le laisser dans les mains de Maxence. On regarda Blanchette, surpris. Elle nous soupçonnait? Non, pas seulement nous. Elle s'était incluse dans la phrase. Elle avait raison. On n'était pas sûr, on n'était sûr de personne si vraiment la moque était sur l'île. Ce dont moi, je doutais. Ok, repris-je. Dans ce cas, on le rendra au conseil. J'irai le remettre à Bruno. Il ne veut plus entendre parler d'armes et... Oui, me coupa Blanchette. Il ne veut pas, pour l'instant. Bah dans ce cas, tu veux en faire quoi? De toute façon, il y a aussi 6 fusils et on est sûr de... Hugo fit un geste pour désigner le réfectoire. Oui, le fait est. On était sûr de personne. On le détruit, dit Blanche décidée. Dès qu'on l'a pris, on le démonte et on jette les pièces à la mer. Un danger de moins. On se regarda avec Hugo en hésitant. Quand même, un flingue. Mais elle avait raison, bien sûr. C'était le moyen le plus sûr. On hocha la tête. D'accord, approuva-t-elle. Donc dans ce cas, on fait courir le bruit comment, pour qu'il parvienne à Maxence? Je crois qu'on pourrait faire un truc. Je jetai un coup d'œil vers ma sœur. Si on faisait courir le bruit que Bastien avait trouvé un pistolet et une combinaison, et qu'il comptait s'en servir pour fuir l'île. Pourquoi Bastien? Parce que c'est pas notre pote. Maxence ne nous soupçonnera pas, il se méfiera de tout le monde, sauf de nous. C'est pas mal, répéta Hugo. Ça m'avait semblé une idée géniale sur le moment. Parce que j'avais dit à Luna de pousser Bastien à fuir, et parce que Jean m'avait dit un jour, quand tu racontes des histoires, des mensonges, arrange-toi pour qu'elles soient toutes cohérentes entre elles. On fait comment pour la rumeur sur Bastien? Demanda Blanche. J'en parle à ma mère? Non. On pourrait faire une lettre anonyme, qu'on mettrait dans la boîte d'un membre du conseil. Ça ne servirait à rien. Si les membres du conseil l'apprennent, ils vont interroger Bastien, mais Maxence n'en saura rien. Sauf si c'est Patricia, suggéra Blanchette. Patricia saura garder sa langue, dit Hugo. En revanche... Comme d'habitude, il ne finit pas sa phrase. Mais il jeta un regard explicite vers la table où Maxence mangeait avec ses parents, mais aussi Yvette et Jacqueline. Comme d'habitude, ce qu'il suggérait était parfaitement clair. Patricia saurait se taire dans un cas pareil, effectivement. Mais Jacques... En rentrant le soir, je demandai à Luna. Tu lui as parlé? À Bastien? Ouais. Il me dit que c'est n'importe quoi. Qu'Hugo a dû inventer ça parce qu'il n'avait rien pu faire, sur l'acheter, ni lui, ni son père, et qu'il se sentait coupable. Il m'avait parlé du viol de Julia avant la mort de papa. Ok. Je vis qu'elle doutait de moi, mais qu'elle ferait ce que je lui avais dit. Ensuite, je sortis, rejoignis Blanche qui m'attendait pour aller à l'anse des coquilles. Pas de feu sur le fort d'Aîné.
On prit notre temps parce que les étoiles étaient belles et la mer noire, mouvante, inquiétante. C'était intimidant, superbe. On entendait la force de la mer, sa puissance, sa profondeur. On aurait dit qu'on était en mouvement, nous aussi, sur elle, sans le repère de la côte, et qu'on allait à la dérive. Assis dans l'herbe, à l'entrée du chemin de Coupedon, je lui parlais du couteau d'Hugo. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'avais besoin de trahir un peu chacun de mes secrets, toutes mes habitudes, toutes mes inquiétudes, avec l'un de nous. Le lendemain, on mit notre plan en œuvre. Il était simple. Hugo avait confectionné une lettre anonyme en découpant de vieux journaux trouvés près de la cheminée chez Caro. On attendit que Patricia parte faire sa tournée de soins infirmiers vers 9 heures. À cette heure-là, Jacques était à l'épicerie avec son fils. En général, Maxence sortait l'après-midi pour aller filer un coup de main à Gilbert, le cantonnier-chef, qui entretenait les allées du bourg, désherbait et n'en faisait qu'à sa tête. Françoise avait essayé pendant des années de le convertir à une gestion raisonnée des espaces verts, en pure perte. Jacques, quant à lui, ne mettait pas trop le nez dehors, hors des heures de repas, sinon pour aller ruminer sur la tombe de son fils et cracher sur celle de Jen. Blanche passa en catimini, glissa l'enveloppe sous la porte. Elle était au nom du père, mais qu'importait si c'était lui ou le fils qui la décachetait. La lettre disait: Bastien a un pistolet, une combinaison et des palmes. Il veut s'enfuir. À partir de là, on se tint prêt. Notre pari, c'était que notre ex-copain n'avait pas planqué ses trésors dans sa chambre, ou ailleurs chez lui. Hugo avait déclaré forfait pour le boulot du jour avec Gérard, et Blanche séchait sa séance de lecture à la bibliothèque. On se tenait chacun à une sortie du bourg, avec des jumelles. Si Maxence allait vers le fort des Boulets, Hugo le suivrait. Si c'était du côté du sémaphore, ou de la batterie de Triton, ce serait Blanche. Moi, je couvrais la partie tournée vers le continent, l'anse des Coquilles, celle du Vaillant. S'il se dirigeait vers les Marais ou Coupedon, il me suffirait de le suivre de loin. J'avais donné aux deux autres des conseils vus dans des films pour exécuter une filature discrète. Ils étaient à peu près inutiles sur notre île déserte, paysage sauvage sans humains. Mais ça nous rassurait, et puis on connaissait des cachettes partout, on se débrouillerait. Tout se passa comme prévu. Du moins, au tout début. 1 heure après que Blanche avait glissé l'enveloppe, je vis Maxence sortir sur le pont-levis, en vélo, et prendre la route des Marais. Bingo! C'est moi qui décrochais le gibier. Je le suivis de loin, aussi discrètement que je le pus. Il avait un sacré coup de pédale, et continua vers le nord sans faiblir, me lâcha presque. Je finis par le retrouver. Il avait fait une pause devant le pré de Maurice, il parlait aux vaches. J'en fus surpris, mais j'étais aussi excité à l'idée qu'il me dévoile sa planque. C'était là? Non. Il remonta en selle, roula plus lentement vers la zone d'activité artisanale. Puis, ça se compliqua. Il passa le portail, entra dans la zone. Je m'arrêtai aussi. Planqué derrière les feuillages, je le vis, à travers le grillage, aller vers la microbrasserie. Qu'est-ce qu'il foutait? Devant la porte, il appela. Yves et Bastien sortirent. Luna aussi. Je le vis dans les jumelles prendre Bastien et Luna à part, sortir l'enveloppe de sa poche de jean. Ils la décachetèrent, la lurent chacun leur tour, parlèrent longtemps. Ça avait l'air compliqué, contradictoire. Luna sembla s'emporter, finit par les planter là. Elle alla jusqu'à son vélo, furieuse. Elle s'apprêtait manifestement à quitter les lieux. J'eus l'impression, exactement à ce moment, que Maxence et Bastien se tournaient dans ma direction en riant, comme s'ils savaient que j'étais là. Je remontais sur mon vélo, filais, sans demander mon reste. J'arrivais chez moi juste avant ma sœur. « Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi cette lettre ?»« Quelle lettre ?»« Me prends pas pour une conne !»
Je reconnais tes idées. Hier, tu me dis de conseiller à Bastien de se tirer. Aujourd'hui, tu le fais accuser de vouloir fuir et d'être armé. Et Maxence t'a repéré. Il a vu que tu le filais tout à l'heure. Mais putain, vous jouez à quoi? Je continuais de feindre l'incompréhension, mais je sentais bien que je rougissais. Il m'a dit que je voyais bien que vous passiez votre temps à inventer des fausses accusations contre lui, parce que vous étiez jaloux. Je cessais de jouer à l'imbécile. S'il en profitait pour remettre en cause l'agression contre Julia, Luna courait des risques. Ok, j'admets, c'est moi. Mais cette histoire de viol, c'est vrai, je te le jure. Et là, c'était pas dirigé contre Bastien. On voulait juste pousser Maxence à nous révéler sa cachette pour pouvoir lui retirer son arme en cas d'amok. Ah bah t'as réussi. Bastien m'a dit que je voyais bien que les trucs d'Hugo étaient des bobards. Il a tout expliqué à Maxence concernant Cyril, Julia, tout ça. Et en insistant bien sur le fait que c'était des mensonges. Tu vois ce que ça veut dire? Je hochai la tête. Bon sang, si Maxence en parlait à sa mère, on finirait par devoir dire la vérité sur Hugo et Eva, et ils allaient obliger Hugo à faire de la quarantaine. Et même nous. Et si Patricia en touchait simplement un mot à Jeanne, ça allait barder pour mon pote. Mais il y a pire. Maxence a expliqué à Bastien qu'il avait intercepté la lettre anonyme, mais qu'il ne savait pas s'il y en avait d'autres. Mais que si Bastien le voulait bien dans sa bande, il pourrait le disculper. Parce que le flingue, la combi et les palmes, c'est lui qui les avait. Oh bah non, vraiment, c'était vraiment une super idée, hein. Elle n'imaginait pas à quel point. On en paye tous les conséquences, cette nuit. Enfin pour l'heure, surtout Hugo et Maxence. Et puis ma hanche, même si je crois que je n'en mourrai pas. Et les autres, dehors. La suite, au prochain épisode.